Bonjour et bienvenue dans le Morning Brief Alpha Mena du 22 novembre 2016. Au menu de ce morning, commentaires marché, quelques actualités qui concernent Officeplast et Bestlease, qui concernent le capital des deux sociétés. Alors, juste au départ, je voulais faire un petit commentaire sur la loi de finances, les débats qui concernent la loi de finances. Alors, un autre épisode, ce qui se passe au niveau des salaires de la fonction publique est impressionnant et ça reflète parfaitement le fait que pas uniquement le contribuable n'a pas de visibilité, mais c'est l'État tunisien qui n'a pas de visibilité sur les salaires et les dépenses de l'année 2017. Alors je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Bonjour tout le monde. Le marché action tunisien a renoué avec les hausses hier en gagnant 0,22% dans la première séance de la semaine. La journée était dynamique avec des transactions d'une valeur de 6,8 millions. Néanmoins, ce volume comporte des transactions d'une valeur de 491 000 dinars relatifs à Officeplast et que le Conseil du marché financier a décidé de les annuler. Ainsi, la meilleure performance revient à Tunisie Leasing plus de 99%, SCB plus de 66%. Les principales baisses concernent Sifat, moins 2,89%, Assad, moins 2,85% et BNA, moins 1,98%. Concernant l'activité des investisseurs étrangers, des achats d'une valeur de 1,1 million ont été enregistrés contre des ventes de 2,5 millions. Côté info, Monsieur Aïssa Hidoussi, directeur général de Bestlease, ainsi que vice-président du conseil d'administration, a déclaré avoir franchi à la hausse le 11 novembre 2016 le seuil des 5% du capital du loueur. Monsieur Hidoussi détenait avant cette date 4,87% du capital. Ce franchissement de seuil a été réalisé en concert avec Exabyte et 3 membres de la famille Hidoussi. Pour rappel, nous sommes à la vente sur Bestlease avec un objectif de cours de 1 dinar 5 millimes, soit un potentiel négatif de 12%. Notons aussi que le titre a enregistré une performance négative de 10% depuis le début de l'année. Alors, les transactions sur le titre Officeplast ont été suspendues pendant la séance d'hier. D'ailleurs, suite à la réunion du conseil d'administration du vendredi 18 novembre 2016, un communiqué a été publié par la société annonçant une augmentation de capital réservée en numéraire. Des actions gratuites seront distribuées à raison d'une action gratuite pour 4 anciennes. 2 filiales commerciales seront créées, une en Tunisie et une autre en Côte d'Ivoire. Un contrat sera également signé avec une enseigne commerciale internationale. Et enfin, une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 10 décembre 2016. Depuis le début de l'année, Officeplast a réalisé une performance négative de moins 16,67%. Pour rappel, cette valeur n'est pas couverte par Alpha Mena. Nous remercions Fatma Haddad et Iram Benchalbi pour le commentaire respectif sur Officeplast et Bestlease. Alors, je vous souhaite bonne journée et à demain. Au revoir.